Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Voilà, malgré tous ces événements en fait liés aussi aux énergies sous tant de formes, malgré ces perturbations climatiques et aussi tous ces rapports face à l'information. J'espère que à travers vos propres vies, vous arrivez néanmoins à trouver un équilibre. Voilà, moi, après 2 mois d'absence sur cette chaîne, je reviens afin de vous transmettre à nouveau ces canalisations que je reçois par écrit, car voilà, je m'appelle Ghislaine Lemoine, je suis médium écrivain et je travaille notamment avec les hautes sphères, dirais-je, liées au divin, liées aux archanges et qu'à certains maîtres ascensionnés, des êtres de Dieu, créatures de Dieu bienfaisantes. Voilà, alors tout cela peut surprendre, hein, bien évidemment. Je sais que il va falloir pour beaucoup avoir un sacré discernement aussi pour l'accepter et un cheminement certain à travers la spiritualité pour pouvoir le comprendre. Voilà, il n'y a rien de prétentieux, hein, d'indélicat en fait face à cette envie de vous transmettre tout ceci. J'ai longtemps cheminé moi-même dans ma propre vie et à travers cette spiritualité avant d'en arriver là. Ainsi, j'ai pu commencer par le biais d'autres vidéos que vous pouvez aussi retrouver sur cette chaîne. J'ai pu donc transmettre déjà quelques messages reçus de ces hautes sphères, mais ce sont des messages tellement marquants, si précis en fait face à ces écrits, voilà, étant médium écrivain. Alors si le fait de croire aussi à un meilleur monde vous titille, n'hésitez pas à me rejoindre. Moi, il m'a fallu aussi du temps pour assimiler tout cela. Ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Mais je suis vraiment ravie de pouvoir aider ceux qui ont besoin en fait d'évoluer aussi à travers cette spiritualité. J'espère vraiment que vous trouverez vos réponses à travers toutes ces canalisations reçues parce que le but est quand même là, afin de répondre aussi aux questions que nous avons tous, nous humains, face à toutes ces dualités que nous vivons chaque jour, que nous voyons à travers nos écrans, et face à l'incapacité aussi de comprendre au mieux tout ceci. Alors voilà, visitez déjà ce qui a été posté sur cette chaîne, car cela va continuer à évoluer, ici comme ailleurs, pour ce meilleur. Moi là, à travers ce message si beau que je vais vous transmettre à suivre, un message beau et pourtant alarmant, cela va vous permettre de comprendre que certes Dieu, le divin, peut communiquer aussi avec des humains et que d'autres aussi continueront à venir à travers mes écrits afin que cette nouvelle ère puisse aussi prendre forme pour un meilleur pour tous. Là est le but ultime en fait de toutes ces canalisations. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je pense qu'à suivre, je vais vous transmettre aussi une prière qui m'a été envoyée par un prénommé Jésus. Voilà, un maître ascensionné qui a souhaité aider à travers mes canalisations, transmettre donc cette prière pour que la terre se régénère, pour que la terre puisse être aidée, notre belle terre Gaïa, comme certains la nomment, euh, pour un meilleur, voilà, pour nous-mêmes et pour elle-même. Alors merci, je vous transmettrai aussi ce message d'ailleurs, cette prière un petit peu plus tard, enfin très très prochainement d'ailleurs. Merci en tout cas pour votre attention, pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors me revoici pour vous transmettre donc cette canalisation de Dieu reçue le 31 décembre 2024. Cela n'a aucun sens d'ici sur votre terre, mais méritez l'intention à croire en ma capacité de guérisseur face à tous ceux qui entravent mes lois universelles, qui ne sont autres que l'amour de tous, et de vos luttes et de vos inconstances, à ne pas vous diriger vers ma structure divine. Vous devez alors dépasser et ces maudits et ces mauvaises intentions.
afin de vous permettre de me retrouver à nouveau. Toi, Ghislaine, tu as su convaincre ta sœur et les autres suivront, car ainsi va la loi universelle, celle de vous unir à nouveau, afin de construire un nouveau monde de paix et de bienfaisance. Beaucoup auront alors un travail immense, à savoir braver leur propre comportement, afin de pouvoir transmuter à travers leurs prières et leur bon vouloir ce qui leur fait défaut. Et ensuite œuvrer dans la constance, afin de s'équilibrer dans une juste mesure. Car jamais vous ne devez abandonner, car même si vous êtes parfois perdu, cela je le comprends, mais de votre volonté à toute épreuve, et de vouloir aussi vous diriger vers ma posture. Alors de cela vous pourrez ainsi vous diriger vers la structure bienfaisante de vos êtres. Ainsi partagez avec d'autres votre bonté, vos encouragements à meilleur, petit à petit, votre monde bienfaisant prendra sa place. Vous savez, Dieu a érigé bien souvent des êtres à sa demande et certains ont formulé ce désir de s'accomplir sur ce plan terrestre. Et malheureusement, seuls ces êtres, remplis de courage et de bienfaisance, ont pu alors se transformer grâce à leurs propres dons, ainsi que grâce à leur volonté, à leur foi et à leur amour. Alors si certains jugent ceci, sachez que vous ne serez admis dans mes propres sphères que lorsque vous aurez aussi cette capacité à croire, non seulement à un meilleur, mais aussi à la justice divine, établie il y a fort longtemps, bien avant que les hommes se maltraitent sur votre planète. Vous êtes bien loin pour la majorité à comprendre les lois universelles, et que si vous continuez à vous positionner en rapport de tous ces écrits tels que la Bible erronée, bien souvent, et non comprise, et aussi à tous ces instruments liés à la spiritualité et non pratiqués bien souvent, comme il se doit. Vous ne trouverez que lorsque vos jugements seront éteints, vos propres lumières qui, elles, et juste elles, vous dirigeront vers la sainteté, ou bien si d'autres préfèrent vers les lois du Seigneur Dieu. Jamais vous ne guérirez avec vos jugements, et votre satanée exploration divine, qui n'est pas comme elle doit être. Car parfois même après la confusion liée à votre posture non loyale, vous vous perdez aussi dans les méandres du seul responsable de vos agissements malsains et déséquilibrés. Alors afin de mieux comprendre la posture de Ghislaine, vous devez déjà de mieux comprendre la vôtre, car de ces aboutissements liés aussi à vos karmas, à vos doutes, vous vous dirigerez vers la structure divine qui vous attend les bras ouverts, symboliquement, car vous ne vous doutez pas de ce qu'elle est réellement. Mes chers amis, cela est une lettre élaborée lors de la conférence de Ghislaine, car elle sera bien seule face à ce qu'elle doit représenter. Et que si elle est là, c'est qu'elle sait à quel point votre monde doit retrouver sa posture magistrale face à moi, le Seigneur Dieu, et non à travers vos émotions mal placées dues à l'ingéniosité d'un être démoniaque. Vous ne souhaitez pas pour la plupart en parler alors qu'il agit sous bien des formes. Vous tentez alors de subvenir à vos propres besoins en lui suggérant et vos manques et vos malfaçons. Ce que je veux vous dire, c'est que de vos mauvaises habitudes, vous lui donnez tout le pouvoir, et que votre merveilleuse terre en subit des conséquences chaque jour qui passe, et que si vous vous entêtez à continuer dans vos propres dérives, liées à chacun de vous, dans vos propres vies, vous aurez encore vos lamentations et pour un monde dépourvu de sens. Là je viens, moi, le Seigneur Dieu bien présent, à présent grâce aux prières de ceux qui demandent cette paix, enfin formulée par ces êtres de lumière, là pour servir cette jolie structure, représentée en votre terre, car beaucoup l'oublient. Et que de ce livre angélique, Ghislaine a tenté de s'ouvrir à la magie céleste, lasse d'être confrontée à tous ces êtres qui l'impactaient,
et que si certains lui ont permis de respirer enfin, c'est cela qui doit être mis en lumière à présent, que de chaque acte, vous devez de resplendir, de vous unir, et de faire disparaître vos propres tourments, avec toute la bienveillance nécessaire à cela, et aussi à vous responsabiliser face à vos propres êtres et vos propres émotions, afin que le meilleur se fasse. Car oui, vous vous êtes embriqués tous à travers ces états de politiciens, de sortes de magistrature terrestre, qui ne font que vous pénaliser. Alors bien sûr, je ne vais pas là, moi, vous dire comment vous en défaire, car là n'est pas le sujet, mais de vos propres constructions, liées aussi à ce karma gigantesque que vous devez vous tous déstructurer. Et bien là seront vos missions à tous, afin de retrouver et vos dignités, et vos propres actes sans être accompagnés de certains hommes incompétents face à ce que l'humain a réellement besoin. Car de vos besoins si disparates, vous en avez oublié pour beaucoup d'entre vous votre belle terre, qui souffre sous les décombres, et sous la volonté des êtres à ne vouloir, sur un plan que matériel bien souvent, que ce qui lui convient. Je suis là représentant de tous, car votre monde est désuet de sens. Votre rétrospective silencieuse, liée à vos propres atouts, pourront alors transformer ce monde d'une manière honorable et non avide de maltraitance à tout niveau. Levez vos êtres dans l'amour, la droiture de l'être, et là vous vous retrouverez directement à travers cette nouvelle ère qui vous reconnaîtra. Si votre bon sens se relie aussi en vous, permet de suivre vos vies tranquillement, et bien loin de ce tumulte qui sera anéanti. Vous avez tenté parfois de vous soulever sans aucun changement, et cela était là afin que petit à petit, vous preniez réellement conscience de ce qu'est le traumatisme humain. Car pour en arriver à guérir, vous devez chacun de vous prendre conscience de ce qu'est la véritable vie sur cette terre. Car elle sera ensuite réduite en miettes, afin que vous puissiez, pour certains d'entre vous, reconstruire une planète noble et non avide du seul pouvoir des hommes liés à la destruction. Vous rebâtirez vos états, et vos êtres seront mis à l'épreuve pour beaucoup, bien sûr, mais cela est car vous ne m'avez jamais écouté lorsque des êtres sont venus vous diriger vers ce meilleur. Qu'est l'amour et le partage? Oui, cela peut sembler sordide, mais de vos actes vous en avez fait ces démonstrations navrantes. Car de votre planète Terre, vous seul avez les rênes. Alors cessez de vous lamenter, car si amour je suis Dieu le Père, Dieu le Père prêt à vous retrouver sous les décombres ou les malfaçons, et que mon être de douceur représentait là, sur terre, cette femme. Et je te prie, Ghislaine, de l'assumer désormais, car si certains s'en moqueront, toi, tu sauras pourquoi je le dis. Vous n'aurez pas de solution désormais, car de ces êtres mis sur votre route, ici ou ailleurs, vous devez non seulement de les suivre, mais aussi d'avoir cette compréhension à vous élever, car sinon cela vous brisera, car ainsi a été martelée votre planète, alors qu'elle vous donnait son sein et son état équilibrant. Jamais vous ne l'avez exploitée avec douceur et bienveillance. Oui, je parle d'une manière générale, mais qui a suffi à la dissocier, car elle est malheureusement, nous le voyons. Et pour ceux qui tentent de s'équilibrer avec amour et leur bienveillance, alors oui, ceux-là resplendissent déjà à travers cette nouvelle ère. Ghislaine, tu as ce rôle de messagère non facile,
et je te sais suffisamment vaillante pour oser la transformation. Et de cet acte qui me permet de m'exprimer directement, je vous transmets tout ceci, et d'autres continents, et des autres continents, d'autres travails aussi. Ghislaine, tu me représentes ici, sur Terre, dans cette sphère de Bretagne, afin que d'autres se lèvent à tes côtés et constatent aussi ce pouvoir qui émane de toi. Chacun peut converser avec ma structure divine, si la foi et la volonté à vouloir un meilleur puissent permettre à ceci. Alors voici de cette élocution difficile à entendre. Vous devez chacun vous positionner, car la planète a subi une fracture non négociable, face aux humains. Et que si vous vous laissez porter dorénavant à vous dépasser, vous la retrouverez alors dans toute sa splendeur. Car de là-haut, dirais-je, il y a encore aussi d'autres choses qui se jouent, qui dépassent bien sûr votre entendement humain. Ghislaine postera sur sa chaîne ou autrement au fur et à mesure nos messages, afin que ceux-ci tentent de s'élever, afin que ceux qui tentent de s'élever sachent comment agir. Et ainsi nous vous parlerons de bien d'autres choses, en élaborant un stratège divin qui entre désormais dans cette ère si bienfaisante. Soyez bénis et gardez en mémoire qu'ici sur Terre nous ne pouvons intervenir que par le biais de personnes, pour ceux qui s'interrogeront sur cette pratique. Attention aussi aux êtres non présomptueux qui oseront se servir de cela pour leur propre pouvoir. Car oui, Dieu est amour et bienveillance, et peut aussi déposer sa propre colère face à ceux qui réduisent les êtres bienveillants à leur propre volonté. Soyez forts, courageux, bienveillants et dans l'amour sous toutes ses formes, afin que vous leviez vos êtres vers mes sphères célestes et non ombragées. Voici, merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.